Salut les gars, aujourd'hui je vais vous présenter le deck qui pour moi va être un peu cassé au début de l'extension euh, des rêves d'émeraude. C'est le DH, pas Naga cette fois-ci comme la dernière vidéo que je vous ai fait la semaine dernière, mais c'est le DH Râle d'Agonie où notre seul but ça va être de faire le vaisseau le plus gros possible en stackant les cristals de défense d'Arconite. Donc comment on fait? Parce que vous dites, bah, c'est qu'une pièce d'armure qui donne 4. C'est une pièce de vaisseau qui donne 4 d'armure. J'ai vu meilleur dans le jeu. Et vous aurez raison. Sauf que du coup, dans les nouvelles cartes qui sont sorties dans l'extension, on a le chasseur corrompu Vorace qui nous permet de ressusciter un râle d'agonie, coûtant 4 au moins, et il en invoque une copie. Donc, lui va nous invoquer 2 fois le cristal d'argonite, ce qui du coup déjà nous fait 8 d'armure. Bah là, ça, si on cumule les deux, ça nous fait au final 12 d'armure parce que lui en donne 8 et lui 4. Commencez à comprendre déjà que si le deck commence à s'installer, il peut aller, il a quelques plans net game. Et pour continuer ça, on a le Gangroptère féroce qui lui va réinvoquer un Râle d'Agonie coûtant 5 ou plus. Et bizarrement, le seul qu'on a, c'est le chasseur. Et il en invoque 2. Lui en invoque 2. Donc en fait, lui permet théoriquement, si on a résolu cette petite boucle, de invoquer 4 cristals de défense d'Arconite. Le deck déjà du coup nous permet de tanker de fou. Genre c'est impressionnant quand les gens ont fait des tests, je trouve ça un peu impressionnant. Moi je trouve que le deck il a une énorme faiblesse parce que si jamais tu pioches pas ton cristal de défense, bah en fait ton deck part pas du coup. Mais du coup on a quelques cartes qui vont permettre de faire ça. Donc notamment on va jouer Utilidari pour chercher des solutions. Donc on peut avoir des cartes comme Vision Spectrale qui vont nous ajouter de la pioche. Moi, je trouve que, on en parlera après, il y a cette nouvelle arme, la tranche défense, qui a été rajoutée au fondamental. Donc elle est revenue. Bah, excellente, en fait, pioche tous les Raldagonis de notre deck. Étonnamment, bah, il y en a 3 qu'on veut qui sont exceptionnels entre ça et le cristal de défense. Et quelques cartes de gestion à droite à gauche de la pioche. Bon, la moisson sinistre, je la joue parce qu'il faut la tester. J'aime pas trop les graines d'effroi. Je trouve ça un peu faible, mais vas-y. Politique de retour qui va nous permettre de réinvoquer au cas où. Je sais pas, je l'ai testé en one-off. En fait, il me manquait une place. Je cherchais quoi mettre parce que en fait, ces 2 cartes-là, c'est littéralement 2 cartes que je veux tester. Je sais pas quoi en penser. Xavius, j'ai eu la chance de l'open en signature. Parce que moi, je joue littéralement entre guillemets en free-to-play. Hein. Je vote pas tant que ça de cartes. Hein. Genre, moi, c'est juste parce que je joue. Hein. Mais je mets pas beaucoup d'argent dans le jeu. Et du coup, j'ai eu de la chance. Et du coup, moi, je joue un truc que j'ai pas vu dans d'autres listes. Je joue l'emprise de l'arbitre. L'arme, vous saviez qu'on jouait à l'époque avec le chopper, du coup que je joue aussi. Parce qu'en gros, moi je me dis, bah en fait, on peut piocher un démon, on réduit son coût de 2. Donc ok, le cristal de défense d'Argonite n'en est pas un. Par contre, toutes mes autres créas le sont. Mes autres serviteurs le sont. Donc Xavius est un démon. L'adepte du Vitri en est un. Le chasseur en est un et le Gangroptère aussi. Et en plus, bon, et Kil'jaeden, notre meilleur frère de late game, il l'est aussi. Et en plus, si on regarde le pool de démons, vous allez voir que en vrai, il n'est pas si horrible. Bon, il y a des cartes comme ça, par exemple, tu ne vas jamais pique dessus, tu as envie de mourir, étonnamment. Ça, no joke, tu peux cliquer. Bah, non, ce n'est pas dedans. Ça, bon, vas-y, je l'ai open, j'avais envie de crever. Mais dans l'ensemble, le pool est pas mauvais. Genre, comme vous pourrez le voir, c'est pas nul. C'est des cartes qui sont acceptables dans l'ensemble. Voilà, genre. C'est des cartes que on peut accepter. Genre, on peut se dire que tu as une chance sur 4 de toucher les cartes que tu as vraiment envie. Et moi, je me dis que c'est vraiment acceptable. Et surtout, le truc important qu'il faut voir, c'est qu'il n'y a pas de râle d'agonie de 4 ou moins. Parce que c'est ça le plus important, c'est que du coup, l'adepte de vitrine ne vienne pas griffe notre stratégie. Que ça le fasse pour le Gangroptère, parce que je crois qu'il y a un autre râle d'agonie. Attendez que je vous le retrouve. Tac, tac, tac. Ouais, c'est ça. Il y a un autre Aldagonie, sauf qu'il est trop haut. Enfin, c'est lui, mais si on en a vraiment besoin, entre guillemets, on le fera, quoi. Mais je pense que la situation ne le bridgera pas souvent. Et bah, en fait, c'est ça. C'est
tant qu'on a notre cycle qui est installé et que du coup le chasseur va toujours pouvoir invoquer notre cristal de défense, on est bon. Et bien sûr, notre outil, hormis ça, du coup, c'est du coup que l'adepte du Jutrine va pouvoir nous permettre de nous donner des solutions. Pardon, voilà, je me disais bien qu'il manquait des choses. Et il y avait lui, voilà, c'est ça que je cherchais. Il manquait lui qui est l'autre râle d'agonie qu'on a. Mais je trouve pas ça, je trouvais pas horrible. Et bien sûr, bah, on peut rechoper Magteridon qui, no joke, bah, la carte est juste un peu folle quand tu la payes à 1. Moi, je trouve que c'est toujours aussi fort. Et voilà, je peux vous remontrer, du coup, il n'y a pas d'autre râle d'agonie. Et du coup, en outil de late game, du coup, on a l'Exodar. Qui, du coup, bah, comme on va faire un vaisseau qui a un montant de stats absurde, vu qu'on a racké un milliard de trucs, bah, en fait, on peut juste faire le mode, le protocole qui permet de faire des dégâts. Et du coup, ça fait un peu, vous savez, comme Cthulhu, enfin, non, Cthulhu, la mécanique de, bah, en fait, on va juste invoquer notre vaisseau qui a 30 d'attaque et bah, il va infliger 30 à tout le monde et ça permet d'avoir un létal dans certaines games. Et au pire, dans des match-up un peu plus contrôle, ou aggro plutôt, on va vouloir faire les PV et ça peut clôturer certaines games contre des aggros parce qu'en fait, après, juste on va gagner en ressources en fait. On va refaire notre cycle et on va regagner de ça. Et moi, ce que j'aime bien en plus dans le fait de jouer des armes, c'est que ça nous permet d'avoir un peu de gestion, plus un peu d'agression. Quand des decks un peu lents, ça peut servir de taper face avec des trucs et tout. Et dans l'ensemble, moi je trouve le deck vraiment pas mal. Donc, à voir ce que ça donne. Puis on est parti, je pense. On peut partir là-dessus. Hop. Tiens, bah, allez. Ah bah, on m'a menti. je voulais tester. Je voulais faire un petit pack opening, mais du coup, non. Hop. Bon. Qu'est-ce que ça va donner? Bon, comme vous voyez, mon rang est horrible. C'est parce que j'ai pas joué. J'avais juste joué pour monter les decks de l'Open, tester 2-3 trucs. D'ailleurs, Open, du coup, j'ai fini en X3. C'est pas si nul, mais bah c'est un problème de choix de deck. Si j'avais le choix, je rejouerais pas les mêmes choses. Mais voilà. Alors, je pense qu'on peut tout mulligan. Hein. On peut tout mulligan. Je pense pas que j'ai besoin de la gestion contre Druide. Ok, Xavius, c'est pas nul. Ça va me permettre de peut-être aller chercher. Ok, on affronte un Amul. Amul que j'ai pack d'ailleurs. Donc peut-être que ça sera la vidéo de demain. Il y a des probas que ça soit la vidéo de demain parce qu'en vrai, bon, tout le monde a envie de jouer Druidjad. Si t'as un minimum joué à Hearthstone à l'époque, Druidjad c'est trop satisfaisant à jouer. C'est le genre de deck où c'est trop kiffant de scale en fait. Ça par contre, le fait que la pièce se permette de scale le truc, ça met vraiment bien. Ok. Oh oui. Oh, j'en ai perdu mon café. Oh, je suis vraiment trop heureux. Le fait qu'on pioche ça rapidement là. Ah, le cristal de défense d'Argonite. Moi, je pense qu'ils vont le nerf. Parce qu'en fait, si on rentre dans des match-up un peu contrôle comme ça, je vois pas comment tu perds en fait avec le DH. Genre, ça me paraît. Si t'arrives à t'installer assez facilement, surtout que là, bah, j'ai déjà le combo du chasseur et du cristal de défense d'Arconite, je vois pas comment c'est la merde. En fait, ok, là, je vais me prendre quelques claques, mais je pense que c'est pas grave. Hein. En fait, la curve du deck est un peu bizarre, mais c'est. Là, j'ai vraiment envie de piocher. Mais en fait, on peut grid contre Jade parce que je me dis qu'il va rien faire en fait. Il va pas faire des choses qui sont impressionnantes. Mais du coup, la deck du Lechuitrine, moi je l'aime vraiment beaucoup la carte. Hein. Déjà, quand le deck était fort à l'époque, moi j'adorais le deck parce qu'en fait, ok, bon, t'avais l'aspect que Magteridon c'était un peu stupide. Avec l'arme et tout, genre il y avait un ensemble qui faisait que c'était stupide. Mais moi j'aimais bien le fait que l'adepte du Légitrine, en fait t'avais certaines cas, genre ce qu'elle découvrait, c'était pas que Magteridon. Ça pouvait te permettre de résoudre des situations que Magteridon résoudait pas. Parce que ok, Magteridon, pas gros, c'était quelque chose parce que tu pouvais pas installer un board. Genre j'étais là, je jouais mon meilleur chasseur secret à un moment contre le deck, j'étais en mode bah je vais mourir en fait, toutes mes créas meurent on spawn. Prochain tour du coup cristal. Et je pense que
Je sais pas sur quoi on part au prochain tour. Parce que là, c'est intéressant, j'ai plein de choix, genre. En fait, ça va dépendre de ce qu'il fait. Parce que en même temps, je peux aller chercher la pioche. Mais en même temps, faire Adepte du Lèche-Vitrine, ça peut me donner du plus parce que ça fait que j'aurai la miniaturisation qui fait que bah, je peux. Genre, ça me fait un tour mort. Ça va dépendre de ce que fait mon adversaire en fait. Il pose quand même sacrément du board, le frère. Et il veut pas le gérer. Bah, sinon, juste. Il veut pas gérer, bah, on va tempo un tour. Hein. On va faire de la value trade. Est-ce que je peux Xavius? Je pense pas que le Sombredon va me changer quelque chose pour l'instant. Moi, j'ai bien envie d'avoir la du Légitrine et comme ça, on a la miniaturisation. Alors. Ouais, j'aime bien ça. Vous voyez, et c'est ça que je dis, c'est que du coup, bah en fait, le pool est vraiment exceptionnel. Genre là, on a re-Xavius et tout. Moi, je pense on veut un chasseur. Hein. On veut un chasseur, c'est vraiment bien. Chaladrassil. Oh, mais il a corrompu? Attends, non, il coûtait 5, il a 5 de mana, il l'a pas corrompu. Mais pourquoi il a joué maintenant? Corne d'abondance, c'est ad vitam? C'est pas précisé. Ah, c'est dommage. Il me l'a renvoyé en main, le frère. Ah, du coup, il a pas corrompu. Ah, c'est bizarre. Ok. Là, on peut faire chasseur. On peut d'abord faire adepte du lèche-vitrine pour voir ce qu'on a. Ça peut être un call, ça aussi. Ça peut temper un tour. Hein. Ça, c'est pas mal en vrai. Ça résout pas la situation actuelle, mais prochain tour, si je pose ça, il peut pas poser de board théoriquement. Enfin, ça va être plus dur pour lui. Mais ça permet de griffer un tour aussi. Sur l'observateur de mystère. Je vais prendre la prêtresse. Et on va faire un plan de jeu un peu lent. Et on va pas montrer. On va montrer celui qu'on a eu avec l'adepte du lèche-vitrine. Donc là, il a 11 on board. Ça fait que je suis à 10 PV. Je pense que ça passe. Hein. Parce que là, son golem, je peux me suicider dessus. Pour remettre 2 vaisseaux, enfin 2 pièces. C'est pas mal. Je pense qu'on est bien là. Le problème du deck, c'est ça. C'est. Si t'as des matchs enfin des decks qui vont tenter d'aller dans ta face et de ralentir ton plan de jeu, ça. Enfin, de pas taper ton board. Parce qu'ils ont totalement raison. C'est ce qu'il faut faire contre les decks. Hein. Faut pas le laisser faire. Hein. Faut ralentir au maximum son plan de jeu, ça te permet de gagner. D'ailleurs, moi j'hésitais, parce que du coup pour counter le deck en soi, faut jouer, vous savez, la carte qui est en fondamental, qui pour 4 est échangeable et réduit un serviteur au silence. Parce qu'en fait, si tu réduis la pièce de vaisseau au silence, bah en fait, il se passe plus rien, genre. C'est fin du buzz. Ok. Hmm. On pourrait faire... On pourrait refaire ça et choper la miniaturisation. Je crois que c'est ce qu'on va faire. Bon alors, qu'est-ce qu'on a? Non, pour 5, c'est un peu cher. Hmm. Je suis à 10 cartes en main, c'est pas grave. Ah oui, c'est vrai, je suis à 10 cartes en main, my bad. Ok, qu'est-ce qu'on a? Observateur de mystère. Ça tuera pas. Je pense que ça, si on a genre Appa irrésistible. Ah, mais non, attends. Le pool de secret, il a changé avec la rotation, il en reste plus beaucoup. Ah, c'est intéressant ça aussi. C'est vrai que. Ah, j'avais pas pensé à ça. C'est vrai qu'il faudrait que je relise les secrets qu'il y a du coup. Ok. Allez hop. Chiche. Il a 9 de mana le frère quand même. Hein. Bon, heureusement, il n'y a plus des cartes comme Eonar et tout. Là, il pouvait pas la poser, mais. Ça aurait fait quand même peur. Il aurait pu poser Isera, effectivement. Je pense que c'était un bon timing d'ailleurs. Parce que là, ça lui changeait rien.
L'étendue qui coûte encore trop cher là. En vrai, il y a un monde où on fait Exodar Armure comme j'ai dit tout à l'heure là par exemple. Hein. Parce que là, on va gagner du coup. C'est 24 PEV, c'est ça? Et 24 PEV fond de lui, ça peut permettre de tempo suffisamment. Hein? Poum! C'est dommage que ça soit là-dessus, je vous l'accorde, mais au moins tous mes secrets ont été use. Ok. Ça peut donner solution. Et sinon, on part sur Exodar, ça paraît être le plan. Alors. Comment ça se met? Là-dedans. Comme ça. Comme ça. Je pense qu'on est bien là. Là, on réinvoque le chasseur. Ah non, c'est comme ça que... Ok, my bad les gars. Ok, c'est encore mieux que ce que je pensais. J'avais mal compris la carte. Ok, oui, c'est encore mieux. Du coup, ça le déclenche et du coup... Ok. Ok. Je pensais que ça l'a posé on board, j'ai mal compris. Du coup, là, je gagne 8 d'armure. Et là, vous commencez à comprendre le problème. Bah, attends. J'ai combien de dégâts, là? 15? Bah, il est quasiment mort si je fais Exodar pour l'étal, en fait. Oula, ça, par contre, va falloir la gérer. Ça n'a pas le droit de rester sur le board. Hein. Elle est effrayante, cette carte. Elle m'a fait vraiment trop peur. Hein. Ah, je pense d'ailleurs que c'est la seule vraie carte forte du deck. Combien je suis à 9? On peut refaire ça effectivement. Parce que ça ne gère pas. Genre, l'emprise de l'arbitre ne gère pas actuellement le board. On est reparti sur l'adepte du vitrine. Hein. Mactéridron. Mon frère. Hop. Ah, c'est rigolo ça. Attendez. Ça fait le clear là en plus. Ça fait le clear. Ça tue pas ça, mais ça clear au moins. Parce que du coup, hop, il va passer à 2, vu qu'il a attaqué. Hop là. On fait ça, on chill hein. Ah ça c'est bien de l'avoir. Parce que là si le prochain tour il commence à faire ses dingueries, on va juste clear son board et du coup on a les dégâts pour faire 3 ça. Et là le plan de jeu est installé, hein. Il peut pas gagner là. En fait il fallait qu'il me tue plus tôt, et là c'est bon je vais pouvoir commencer à faire des bêtises en fait. Là je peux me permettre de faire des tours un peu plus safe. Le chien il est vraiment ok pour le coup. Non je préférais largement les graines chasseurs mais pas tout avoir. Il affiche de dégâts. Ok. Il nerve, il est reparti hein. Il va me mettre un full board là. La carte est vraiment... Photosynthèse du coup. Et du coup il la régène. Ouais. Après, faut qu'il clear ma advertisement, sinon je mets juste une patate dedans. Hein. Patate dedans, mon prochain tour c'est Mactéridon into chasseur. Je crois que c'est ça. Hein. Ok. Bah Mactéridon après dans tous les cas fait le clear sur ça. Ouais ça va être ça. Hein. Mactéridon chasseur et on est parti. Hein. Par contre 10 sur son golem ça commence à faire beaucoup d'attaques là. Waouh. Ok. Je suis à combien? 15. Ouais, je pense que ça va être ça. Après, il a 3 PV. Ce qui est drôle, c'est que je peux... C'est vrai qu'il y a un play rigolo à faire là. Ah, mais il me manque du mana. Parce que là, j'étais en mode, on peut faire ça. Et ça. Et... Choisis un serviteur. Ah, mais je peux le target l'adversaire. Ah ah.
Ok, il y a peut-être un play rigolo là. Donc là, c'est chasseur. Into ça sur ça. Et du coup, ça claire tout. C'est vrai que c'est rigolo. Ok, la carte est rigolote. Ok, il a perdu une colère. Sympa. Une carte de pioche en moins. Et là, il a 10, 10. Et il a 0 sur 2. Ok. On va rentrer dans une boucle infinie. La game va durer une demi-heure, mais. Ok, la deuxième. Non, c'est vraiment sacrément fort. Hein. C'est vraiment la seule carte qui fait qu'il a de. Qui fait que le deck est bon, je trouve. Mais ça suffit à elle-même, je trouve. Genre, ça sera jamais un tier 1, je pense, le deck. Mais. Bonne place de tier 2. Genre. Je pense qu'il se débrouille bien contre plein de match-up. Mais genre, un deck comme DH, il le passe jamais. Si là, je suis installé, tu passes pas en fait. Sachant qu'en plus, maintenant, j'ai l'étendue, c'est FF. Genre là, il peut faire ce qu'il veut. Au bout d'un moment, ça va juste être étendu et. Bah d'ailleurs, là, je pourrais faire une étendue maintenant en fait. Je pourrais faire étendu et Gangroptère. Bah, Gangroptère puis étendu. Et prochain tour, on tente de l'étal avec Exodar. Parce que là, ça pose deux chasseurs. Ouais, on va faire ça. Ouais, on va faire ça. Hop là. Ah, j'avais pas prévu ça. Ah, c'est vrai que j'avais pas pensé à ça. Oh, what the fuck. Ok, il y a une condition de l'étal on board. J'avais pas. Ok, j'avais pas pensé au fait que j'avais invoqué lui. Bah, après, c'est vrai qu'invoquer deux présages, théoriquement, c'est pas mauvais. Hein. Ah, j'avais pas du tout pensé à ça. C'est vrai qu'il y a Sral d'Agony là. Bah oui, bah en fait, c'est pas mal si tu le découvres comme ça d'en invoquer deux. Ok. Ok, c'est pas mal. Quoi? C'est quoi cette carte? Ok, mon frère. C'était marqué découvre une carte à 10. Et j'ai cru lire du passé, mais. Ok. Qu'est-ce qui va me jouer? Ok, c'est à ça qui ressemble Tyrantus de base. Je ne connaissais pas cette carte. Du coup, je suis à combien là? 21. Mhm. Y a pas l'étal là? Si, y a l'étal avec les Oda. Alors. Pou 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 pou. Ok, le deck est fine. Hmm, pas mal. Non, le deck est vraiment sacrément stupide. Hein. En fait, c'est ça. Je pense qu'en plus, en début d'extension, il y a pas mal de gens qui vont tenter de s'amuser avec des decks comme Mage, Druide, même Guerrier en vrai. Guerrier, c'est pas très. Bon, Tortola est une carte de zinzin. Mais en vrai, bah déjà, on joue étendu qui a un out à Tortola. Bon, après, il peut en invoquer plusieurs. Même avec un Kiliax, tout ça. Il y a des. D'ailleurs, j'avais hésité à faire une vidéo sur Guerrier. Mais en fait, le DH Armure, j'étais obligé de vous le montrer en fait. Il est juste stupide. Ok, ça c'est pas mal. On dégage ça, et ça, moi je me dis que c'est une bonne carte en main parce que du coup ça réduit la proba que ça en pioche une. Bon, après, si je peux voir le cristal de défense. Par contre, des cas sensu, je sais pas comment ça se met. Ça dépend s'il joue une version aggro, s'il joue une version où il veut aller au grind et tout, avec ses 1 milliard de sensu. Je pense on le bat encore une fois parce que. Parce que le deck est fou. Bon, après, il suce les HP. Il suce pas. Enfin, ça passe l'armure. C'était comme le serpent d'Azerite. Mais je pense que le match-up est fine.
Qui est mon chef au... Ok, c'est bon. Isera? Il est perdu? Non, je trouve que quand même l'arme elle est vraiment fine. Hein. Genre, tranche de défense, elle est vraiment folle la carte, je trouve. C'est vraiment trop bien. Et en plus, la proba que je repioche un cristal est vraiment grande. Ça par contre, Colonie Morbide, je trouve que c'est une carte de zinzin. Oh, ok. Ok. J'ai plus beaucoup de démons dans le deck, malheureusement. Ok. Bon, bah... Bah, il me reste que le Gangroptère dans le deck pour ça, c'est dommage. Ça pioche ici. Ok, prochain tour, cristal de défense, le grand classique. Pose-moi un truc qui a 4, mon frère, comme ça tu peux te crash dessus. Ok, donc c'est bien un sensu. Ce qui m'étonne, hein, waouh. Non, le deck est trop bien. Sensu, c'est vraiment trop cool. Le concept du deck et tout. Allez, force à toi, mon frère. Il va trade dedans comme un malpropre, là? Après, j'ai un des cadavres, hein. Ok, il trade pas dedans. Il veut me forcer à faire le trade. Moi, ça me va après, hein. Comme il joue slow, je peux me faire un... Je suis à combien de cartes en main? 9. Ah, c'est ghetto. Euh... Après, on peut niquer sa sensu et chill aussi. Hein. C'est pas grave s'il pète, au pire, c'est pas grave. S'il l'a géré avant ça, moi ça me va. Il aura dépensé des ressources pour. Bon, bah, il le fait même pas en plus. Et bah, je suis très heureux. Qu'est-ce qu'il va me faire du coup là? Pièce et il met la. Le truc qui invoque de sensu et qui fait qu'il pompe 3 là? Même pas, sac brisé, ok. Quelle, quelle interaction de fou. Enfin, quelle explain de fou. Bah, merci de me donner le kill du coup. J'apprécie beaucoup. Euh... On va aller chercher le Gangroptère du coup. On peut jouer l'adepte du lèche-vitrine. Waouh. On prendra ça, hein. Peut-être ça servira un tour. Là, c'est le fameux adepte du lèche-vitrine là qui choisit de un peu troll. En vrai, c'est juste que la légendaire qu'ils ont choisi de sortir, elle pue. Comment il va trade du coup? Et là, ça fait tac, tac, tac. Ok, non. Euh... Après, je peux chill en fait. J'ai là l'armure là. Je peux littéralement faire un tour mort là. Et ne pas gérer ça. C'est dommage, hein, mais. Vas-y, je peux faire le chasseur si jamais je trouve pas un truc bien. Genre, la Mactéridon, ce serait vraiment bien. Xavius. Il me reste quoi dans le deck? Il me reste des cartes. J'ai Xavius pour Xavius. Et Xavius double cri de guerre, OMG. Coup de 2 de moins. J'aime bien ça. Ok. Ok, on va chill, hein. On va juste gérer une sensu et puis voilà. Hein. On peut pas gérer sa carte, mais c'est pas très grave. C'est vrai qu'on aurait pu avoir l'Exodar aussi avec Xavius. Mais après, je pense que contre les sensus, faut l'activer le plus tard possible, entre guillemets. Par contre, le fait qu'il joue un plan de jeu archi long comme ça, je suis pas sûr que c'est le meilleur call. Hein. Ah, du coup, on va faire ça. On prend ça. On en rejoint. Et on dit fin de tour. Hein. Moi, ça me va. Hein. S'il veut stack à l'infini comme ça. Alors, ok, à un moment, les sensus vont juste me sucer des HP. Mais.
En fait, théoriquement, je vais pouvoir le one-shot avec l'Exodar avant qu'il se passe cette chose critique-là. Quelle d'atrocité. Je trouve la carte, elle est ok. Après, bon, dépenser 2 cadavres, c'est pas le pire truc qu'il y a en DK. C'est quand même un petit flow, les sensu. Hein. C'est une bonne carte, ça. Ah! Dommage de pas avoir les cadavres. Ok. Ah, mais ça tue pas, là. Attends, mais en plus, c'est ça que... Ah, là, du coup, il y a un 50-50, là. Pitié. Dommage. Hein? Là, je crois qu'on rigole un peu, là. Ah, je vais refaire ça, hein. Non, c'est ridicule, hein. Non, mais c'est n'importe quoi, hein. Non, vraiment, c'est à eux. En vrai, j'en parlais en mal, mais en vrai, taper sur le bord adverse, en fait, comme le chasseur, il a 3 PV, c'est un peu con, en vrai. Par contre, le jouer Sisera dans son deck, c'est trop bizarre. Je me serais dit qu'il jouait un deck Highlander, mais il n'y a plus les Highlander. Il doit jouer un contrôle, du coup, il doit jouer cavalier sans tête, tout ça, mais c'est quand même trop bizarre. Ben là, du coup, genre. Hop. Juste, on va chill, hein. Bon, attends, j'ai pas ça qui peut me donner des petits trucs sympas? Bon, en vrai, on va lui mettre des droites, hein. Alors, ça réduit quoi? Bon, ça réduit mes deux gangroptères, moi je veux bien. Hmm. On va vider la main, je crois. Et on va juste lui mettre une grosse droite. Parce que du coup, là, bah, ça pioche théoriquement Xavier et... Xavius. Xavier. Xavius et Adepte Biologie Vitrine, ce qui est pas des mauvaises targets. Hein. Genre, on est content des deux. Hein. Genre là, parce que du coup, je peux refaire l'autre instant. Moi, j'aime bien. Hein. Parce que du coup, Xavius peut nous prendre l'Exodar et c'est vraiment bien. Parce que là, du coup, on est à combien du létal? On n'est pas si loin. Hein. Donc déjà, on est à la moitié. Sachant que je vais continuer de taper face là maintenant. En fait, c'est ça, une fois que le deck est installé, là, en fait, tu peux juste te permettre. T'es plus obligé d'essayer de contrôler la game. Là, tu peux juste essayer de tenter de la finir et dire à l'adversaire, bah, il y a un compteur de mort qui est l'Exodar et dès que je la pioche, t'es mort en fait. C'est ça que j'aime bien. Enfin, le deck est horrible à affronter, mais moi, je trouve qu'à jouer, c'est hyper agréable. Bon, le fait que post-rotation, j'ai un deck, le deck est comme ça, c'est un peu ridicule, mais. Ok, il reste tout ça comme secret. Ok. Et du coup, ça n'a pas beaucoup changé. La question, c'est est-ce que je dis fin de tour? Juste, je pense que je tape face, hein. Ça apporte rien. Enfin, ça lui donne pas des trucs de fou. Mais voilà, mais ça va clairement board et ça, je m'en fous. M'en fous les 8 d'armure aussi, hein. Clairement, je m'en fous totalement. Ok, Xavius. On peut le jouer, hein. Moi, si je vais prendre l'Exodar. Ouais, on va le jouer, on va le jouer. Même s'il me le... En fait, il coûte 2, donc... c'est rigolo, ça. Je pense qu'on va juste piquer l'Exodar, on s'en fout de ce qu'il a. Le surplus de dégâts, m'en fous. Et du coup, là, il reste... Ah, c'est article anti-solde. Ah, ça fait chier. Donner du plus, j'aime pas ça. Mais maintenant, au moins, on sait qu'on peut poser un board tranquillement. Donc, Gangroptère. On peut trade. En fait, on va juste aller face. Hein. Je sais même pas pourquoi je réfléchis en fait. J'ai déjà tapé, je suis un débile. Par contre, on a retiré la dernière target de l'emprise de l'arbitre, c'est dommage. Que va faire l'adversaire? C'est pas mal ça. Waouh!
détruit une carte. Quoi? Hein? Quoi? Comment ça? Mais ça a pas marché là. À moins que j'étais à moins de 8 et du coup ça a pas fait, c'est ça? Bon déjà, voilà. Est-ce que je peux avoir infiltration? Pitié. Pixel. Donc là ça fait infiltration sur cette truc là. Tout va bien pour l'instant, je fais quelque chose de sain pour le jeu. Ok. Je suis à combien là? 30. En rang. Ah, t'as dit le jeu vitrine, hein? Pour menteur, ça peut être pas mal. Toi, tu me donnes quoi? Encore une fois, ça, je trouve ça trop drôle. Combien de cartes en main? 9. Et on va pas taper, on va dire fin de tour. Ok. En fait, ouais, le deck, c'est ça, on pousse juste à l'extrême, c'est trop bien. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Je trouve que cette carte est vraiment exceptionnelle. J'aime trop la carte. Ok, Zilax. Bah là, je peux gérer le board de toute façon. Là, j'ai juste à faire pioche. Et du coup, je pioche forcément mes 2 dernières cartes. Et je vais chercher l'étendue. Et on peut faire kill Jaden après. J'ai combien de cartes en main? 10. Donc on va vider la main. On fait ça. Ça. Hein? C'est XD ça. Attends, il a combien là? J'ai pas l'étal? Non, j'ai pas l'étal. Mais je l'ai bientôt. On fait ça. Kill Jaden. On peut piocher une carte. Et hop. Jaden dans ce deck aussi, c'est vraiment incroyable. Vu qu'on... Tout ce qu'on fait, c'est piocher comme un retard pour assembler nos pièces. Chaladrassil corrompu, par contre, là. C'est pas drôle, ça. Ça peut faire des bêtises. S'il me la renvoie dans le deck, par exemple, c'est chiant, parce que du coup, je perds ma 10-10, mais... sans doute ce qu'il va faire. Il va poser le board. Le surtout Isera, en vrai, le fait que ça one-shot Isera pour le lore, je trouve ça trop drôle. Ok. Il y a quasi une létale on board, hein. Terrifiant. Bon, vas-y, on va voir ce que le tourmenteur nous donne. Alors. Hein? C'est rigolo qu'il la charge. En vrai, on va juste faire ça et... Et puis face, hein. Et on part du principe que si je gère pas le board, prochain tour, il y a l'étal avec Exodar. Parce que là, j'aurais pu refaire un Gangropter, mais... c'est un peu lent. Ok, étendu. Et du coup, le proc, il marche là. J'aime bien ça. Ouais. Il lui reste des bêtises dans son deck, hein. Ce qui est drôle, c'est que s'il joue, s'il joue le cavalier sans tête, là actuellement, s'il la met dans son deck, qu'il la pioche pas, vu qu'il reste 3 cartes dans le deck, je peux théoriquement aller la chercher. Si mon chef fait ça. Ah, par contre, il peut me tuer là, et ça devient un problème. On va juste faire le clear comme ça. Ok.
On va juste garder ça dans l'option de si je joue la tête, je vais la chercher et c'est trop drôle. 42. On n'est pas loin en vrai, hein. Ça et Gangroptère si ça... Ah. Ça en vrai ça peut faire du board instant. Et ça fait du board instant. Je pense que j'aime bien ça, hein. Vanguard en vrai là ça fait un sacré truc je pense. Ouais voilà c'est pas mal. Là ça, on tape sur ça parce qu'on a le clear parce que du coup AO 2-2. Hop là. Et là on tape face et on est bien. Ça par contre c'est un démon du coup. C'est un bon truc à invoquer pour le coup. Xavius. Ok, bah du coup c'est deux serviteurs qui lui restent dans son deck. Ce qui va cher. C'est vrai que j'aurais pu tenter de jouer son kill Jaden. J'y ai pas pensé. J'aurais dû. Parce que là c'est possiblement ce qu'il a pioché. Ursoc. Ok. Ça va. Attends mais... Ok. Ok, il m'a dégagé ça, ce que je comprends totalement. Qu'est-ce qu'on a eu? C'est pas mal ça. Ça fait 9. Ok, et on peut poser ça du coup. Bah c'est ce qu'on va faire, hein. Ça du coup ça permet de régénérer en plus, c'est bien. Comment ça se met? Bon, ça se met mal partout à peu près. Donc on va juste tenter de... Boum. 23 HP c'est pas énorme, hein. Mais bon, on a du board. Bon allez, joue ton Ki Jaden mon frère. C'était sa dernière carte. Ok. J'aurais dû tenter du coup la Demoiselle Funeste. La Demoiselle Funeste. En fait c'était sûr qu'il la jouait mais j'étais pas sûr. Après là, le truc là c'est que si je refais l'Exodar, il y a l'étal. Mais après, si juste je le tape comme un retard aussi, il peut y aller avoir là. Ah parce que là il passe pas mon board. Et ça suce que 1, donc du coup il reste. Ah bah c'est... Est-ce que je débloie pas maintenant au final? Ça me donne combien là? 42. Ça fait pas gagner. Mais c'est pas loin en vrai. Ah, si ça invoque ça. Bon après, ça fait du board, hein. On va encore tempo un tour, hein. C'est vrai que ça va me piocher un bon truc en fait. Ok, attends. Ça c'est vraiment bien par contre l'emprise de l'arbitre au final deck. J'ai jamais pensé à la synergie. Bon là mon frère, il va falloir que tu récupères des HP. Ok, il a clear le board, c'est un peu embêtant. Mais il y a l'étal on board quasiment. Ok. Attendez, il y a combien là? 42. Bah il y a l'étal si j'ai... Si je me fais pas baiser, il y a l'étal là. C'est ça si j'ai bien compris là. Ah bah non parce que j'ai ça. Ok, il y a l'étal. Alors, il y a... Ok. Et hop là. Bah ce qui est bien, c'est que... vous aurez vu au moins tous les deux styles de deck que moi je pense qui seront le plus joués là. Il manque plus que le guerrier et on serait vraiment bien. Mais je pense que je vais arrêter la VOD là. Parce que sinon elle va être beaucoup trop longue.
mais le deck était exceptionnel. Au final, moi qui hésitais, plus le deck avançait à retirer en fait l'emprise de l'arbitre, moi je trouve qu'en final c'est vraiment une bonne carte. Hein. L'adepte du village vitrine qui rajoute un peu de plus, qui comble certaines situations, qui peut aller nous rechercher des chasseurs. Moi j'aime trop le deck. Hein. Bon après, faut pas oublier que du coup là j'avais le Gangroptère qui m'a réinvoqué Maraldago qui réinvoquait une 5-5, mais en soi c'est pas grave, ça fait du board, elle avait provoque, c'était pas une mauvaise carte non plus à réinvoquer. Dans tous les cas, le but du deck, comme vous l'avez vu, c'est juste de tenir, tenir, tenir. Et ça va passer en fait au bout d'un moment, parce qu'en fait, juste, on a une condition de win tellement stupide que y a pas beaucoup de decks qui peuvent nous battre. En fait, c'est genre les decks ultra aggro, comme il y a des listes de chasseurs qui vont traîner actuellement là, où les gens ils vont juste tenter d'aller dans notre tête et on peut se faire choquer en vrai avec ce deck. Genre ce deck, si tu vas rapidement, comme vous l'avez vu, si tu joues ultra aggro, c'est un peu dur. Genre par exemple le paladin qui avait la semaine dernière, contre ça, je pense qu'il l'atomise. Hein. Mais bon. J'espère que vous avez apprécié le deck. J'ai fait de mon mieux pour trouver une liste qui me correspondait parce que c'était dur de build en début d'extension. Je suis pas un très bon builder quand je connais pas les cartes. mais en espérant que le deck vous a plu, la vidéo aussi. Et j'espère que les prochaines vidéos vous plairont aussi. Salut!